Muy bien, allô, bonjour à tous, bon dia, buongiorno, buenos dias, ni hao, konnichiwa, privyet et bon dia. Oui, effectivement, c'est bien moi, c'est Frédéric Biagiotti, le gérant de la librairie des lycées. Désolé, je sors un petit peu du cactus, j'ai encore masque, comme vous pouvez voir, et gants pour la protection. Je me permets de vous faire une nouvelle vidéo afin de vous remercier dans un premier temps concernant donc l'opération spéciale Je soutiens la librairie des lycées. Vous êtes vraiment très nombreux à nous apporter votre aide et votre soutien. C'est vraiment très très gentil. À nouveau de toute l'équipe, un grand merci. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai enlevé masque et gants et écharpe et je me sens beaucoup mieux. Ravi de vous revoir à nouveau pour une nouvelle vidéo concernant bien sûr l'opération spéciale Je soutiens la librairie des lycées. Un grand merci à nouveau, vous êtes très très nombreux à nous soutenir, à nous aider, à nous donner des conseils, à nous donner des petites informations, ça fait vraiment plaisir et croyez-moi, on en tient réellement compte. Aujourd'hui, donc, je voulais vous faire une petite vidéo très rapide sur des questions-réponses. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser des questions sur pourquoi, par exemple, nous sommes fermés, sur pourquoi nous ouvrons pas quand même et aménageons le magasin, pourquoi nous ne commandons plus de livres, pourquoi nous ne livrons pas. Je prends mon petit pense-bête, quand pensons-nous réouvrir et quelles sont les solutions proposées aux clients. Voilà, donc je vais d'abord commencer par une première chose, pourquoi nous sommes fermés. C'est très rapide, ça tient tout simplement aux dispositions gouvernementales qui ont fermé donc les magasins dits non essentiels. Seuls les distributeurs de presse, dont c'est l'activité principale, peuvent rester ouverts. Effectivement, vous imaginez que la librairie des lycées, la distribution de la presse n'est pas notre activité principale, puisque c'est donc la librairie et la papeterie naturellement notre activité. Nous ne faisons pas donc partie des commerces qui peuvent rester ouverts, tout comme nos collègues libraires dans le pays. Deuxième question, pourquoi nous n'avons pas pu ouvrir et aménager le magasin? Alors la première chose, bien sûr, pourquoi nous ne pouvons pas ouvrir, on vient d'y répondre. Pourquoi on ne choisit pas de braver l'interdit et d'ouvrir quand même le magasin en l'aménageant, c'est-à-dire en faisant juste un parcours pour aller peut-être à la presse, tout au moins. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'aménager le magasin qui a été lui-même complètement revu et réaménagé il y a un an, et donc aller acheter dans les magasins des planches de bois pour faire un parcours ou des choses comme ça, enfin c'est très difficile, c'est très compliqué, et nous n'avons hélas, mon épouse et moi, pas du tout le temps de gérer de la logistique à ce niveau-là, puisque nous sommes constamment sur les réseaux sociaux, sur Internet grâce à vous et avec vous, et naturellement vous imaginez, nous sommes aussi en pleine communication avec les banques, la Chambre du commerce, la CLC qui est l'Union des commerçants et la Fédération des libraires. Bref, nous essayons et nous sommes en relation avec beaucoup de personnes tous les jours, par téléphone, par mail, par SMS, pour essayer d'avancer malgré donc cette situation des plus critiques. Voici pour répondre donc à ces premières questions. Pourquoi nous ne commandons plus de livres et pourquoi nous ne livrons pas? Alors ça, c'est très simple à y répondre. 80% aujourd'hui de nos fournisseurs de livres sont actuellement fermés. Donc naturellement, je ne peux quasiment rien commander. Et puis pourquoi nous ne livrons pas? Ben ça reprend la notion de sécurité dont nous parlons tout à l'heure au niveau des dispositions gouvernementales. Je sais que
Certains de mes confrères libraires livrent encore et je soutiens leur action, mais je ne la partage pas forcément car c'est trop fastidieux au niveau de la sécurité de mettre en place un espèce de drive puisque nous sommes juste un petit commerce de quartier et je suis seul à gérer cela. Mon épouse étant, je le rappelle, en congé parental, donc elle est confinée à la maison. Et ma vendeuse Vanessa est confinée chez elle en Belgique. Donc c'est assez compliqué de pouvoir avancer en ce moment. On m'a posé aussi la question, quelle est la date de réouverture? Tout le monde pense que la librairie va réouvrir en même temps que les écoles. Eh bien, moi je le souhaite, très honnêtement. Maintenant, c'est pas forcément à l'ordre du jour, hein, si on en suit les directives du gouvernement et du Premier ministre, visiblement. Ce sont les écoles qui vont réouvrir donc le 4, le 11 et le 25 mai, écoles, crèches, etc. Mais pour le moment, au niveau des commerces, nous n'avons pas ni de la Chambre du commerce, ni du gouvernement, ni de l'Union des commerçants, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Je ne vous cache pas qu'on est pressé de reprendre le travail, qu'il est urgent de reprendre le travail et que nous avons hâte de reprendre le travail. Voilà pour vous dire un petit peu. Quelles sont les solutions? Donc, ensuite, dernière question, qui ont été proposées aux clients au niveau de la logistique. Malheureusement, j'ai pas forcément beaucoup de solutions, on vient d'en parler. Livrer, c'est très compliqué, je ne peux pas commander, donc ça l'est encore plus. La seule chose donc que je puisse faire en mes moyens, c'est d'avoir créé donc cette opération. Je soutiens la librairie des lycées, une opération de relation donc gagnant-gagnant pour vous comme pour nous. Puisque la librairie donc a émis des bons, comme vous le savez, qui donnent finalement un discount de 50% à valoir sur les articles en stock sur le magasin. Mais cela étant, vous avez un stock qui est très important en magasin, d'abord sur les livres en priorité, d'abord sur la papeterie en priorité, mais sur l'ensemble du magasin. Je rappelle, voir les conditions du règlement, hors certaines choses qui ne sont pas comprises dans cette action. Je vous renvoie donc bien sûr au règlement. Mais il y a, je pense, et il y aura pour la rentrée scolaire, je pense, de quoi réellement utiliser vos bons, je le rappelle, donc du 1er juillet au 18 décembre. Cela étant, on n'en est pas encore là, nous devons arriver à 3000 bons activés. Soutenez-nous, s'il vous plaît, partagez un maximum, parlez-en dans votre entourage, parlez-en autour de vous, c'est très très important, nous sommes obligés. Je ne vais pas rentrer dans des détails de sphère plus privée, mais nous avons un deal avec la banque. Si nous arrivons donc à écouler 3000 bons, qui représenteront donc une somme de 60 000 €, vous avez compris, puisque ce sont des bons à 20 €, la librairie pourra continuer à vivre et perdurer dans le temps. Du moins, j'espère, le plus longtemps même possible. Voilà. J'ai essayé d'être assez transparent, j'ai essayé de répondre à quelques questions. Croyez-moi bien si on pouvait réouvrir dès maintenant, j'ouvrirai, vous voyez, je suis à 3 mètres de la porte d'entrée, je l'ouvrirai bien volontiers, je vous accueillerai bien volontiers. Néanmoins, nous sommes toujours dans une période des plus critiques au niveau sanitaire, donc il faut continuer à se protéger et puis à faire attention, à respecter naturellement les distances et les gestes barrières. Enfin, une dernière question qui revient régulièrement. Pourquoi vous n'êtes pas sur le site Let's Shop et sur le site de Kaft local? Voilà, alors pour commencer, notre site internet est un ancien site et il est sur off depuis quelque temps puisque nous sommes en train de complètement le refaire. Il sera même effectif d'ici un mois à peu près. Un tout nouveau site de présentation 2.0 pour la librairie des lycées. Néanmoins, pour des raisons
économiques et des raisons de petits commerces, nous n'avons pas fait le choix d'avoir un shop online. Ça fait pas de sens pour nous, puisque notre slogan, notre éthique, hein, c'est la famille, c'est la proximité, c'est l'authentique. Et donc je préfère quand même de loin rencontrer les gens plutôt que de vendre comme le plus grand distributeur mondial qui, j'espère, à terme ne fera pas mourir tous les petits commerçants que nous sommes. Voilà, donc ça c'est pour répondre à Let's Shop. C'est un peu compliqué de mettre cela en forme. Pour répondre à CAFT Local, sur la question de CAFT Local, pardon, non, on n'est pas abonné non plus à CAFT Local. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, dans une situation un peu plus compliquée que d'autres, peut-être. Hein, néanmoins, chacun a ses soucis. Nous ne pouvons pas attendre, en fait, si vous voulez, que vous utilisiez vos bons d'achat pendant quelques mois, 1 an ou 2 ans, puisque c'est sur le cas de CAFT Local, hein, c'est un bon qui est valable 2 ans. Et il faut reverser une certaine commission au site pour la maintenance. Or, moi, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas les fonds ou la trésorerie pour reverser quoi que ce soit économiquement parlant. Donc voilà pourquoi Sabrina et moi n'avons pas choisi d'être sur ces sites, tout simplement parce que économiquement on peut pas se le permettre. Nous avons besoin de trésorerie le plus rapidement possible. Donc pour le 30 juin, c'est pour ça que donc l'opération spéciale, je soutiens la librairie des lycées, s'arrêtera donc le 30 juin, date à laquelle j'espère, nous aurons vendu les 3000 bons. Voilà pourquoi. Néanmoins, je tiens à souligner très fort que nous soutenons, bien entendu, et nous sommes complètement en accord avec Let's Shop et avec CAFT Local. Tout ce qui peut soutenir le commerce local, le commerce en général, les sociétés, les PME, les PMI, les artisans, jusqu'aux plus grosses sociétés, tout ce qui peut nous aider aujourd'hui. Naturellement, nous sommes en plein accord avec ça. Et d'ailleurs, je veux remercier la Chambre du commerce, je veux remercier la House of Entrepreneurship, qui est une ramification de la Chambre du commerce. Je veux remercier notre banque, je veux remercier tous les acteurs, dont les acteurs bien sûr économiques de l'État, qui nous aident réellement aussi à faire perdurer notre commerce. Donc, en plus de ces gens-là, il y a notre communauté, il y a nous, il y a vous, pour nous aider. Et donc, à nouveau, un grand merci. Je sais que ça fait un peu gnangnan peut-être de faire cela, surtout à mon âge et surtout quand on me connaît. Mais vous voyez, c'est la première fois que je vais le faire. Voilà, je vous fais un grand cœur. Je ne sais pas si je le fais bien. Excusez-moi si je le fais très mal. Oui, visiblement, je le fais très mal, mais en tout cas, voilà, vous êtes réellement formidables, du fond du cœur, de la part de Vanessa, de Sabrina, de toutes, bien sûr, les stagiaires et tous les stagiaires ou tous les étudiantes ou toutes les étudiantes, pardon, ou les étudiants qui ont travaillé ici et qui vont travailler, je l'espère, cet été avec nous pour la rentrée scolaire, dont moi, naturellement, votre serviteur. Un grand merci. Mobilisons-nous, mobilisez-vous, s'il vous plaît. Voilà, cela étant donc, je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches. Je referai donc, si je peux, quelques vidéos pour vous tenir informé de la situation. Nous ferons bien sûr mercredi prochain un point sur l'ensemble des bons vendus, Sabrina et moi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis tchuss, bien sûr. Je vous dis adi. Et j'espère vous dire à bientôt.